Salutations, je ne suis pas sous et je n'ai pas consommé de drogue illégale. Ceci est une dénonciation des autorités. Ça fait plus de 18 ans que ces gens-là pénètrent chez moi lorsque je quitte mon logement et me laissent des signes visibles de leur passage. Après ce qui est arrivé depuis 5 ans, je leur ai demandé d'arrêter. Ils n'ont pas arrêté. Je ne sais pas s'ils se sont servis de moi pour infiltrer d'autres groupes. Toujours est-il que j'ai écrit dans leur groupe, là, je leur ai publié sur Bakersfield et sur Knowledge, les Anonymous, qui étaient de la police, de m'aider. Ils ne l'ont pas fait. Il y a des stratégies d'infiltration policière dans les Anonymous et c'est très dur à démêler tout ça. Ceci étant dit, ils contrôlent les réseaux sociaux, donc ils doivent vous contrôler d'une certaine façon. Ce qui est le mieux à faire, je sais pas ce qui est le mieux à faire, vous savez ce qui est le mieux à faire pour vous autres. Moi, ce que je dis, c'est que je suis tanné. Je peux pas les dénoncer, je les ai déjà dénoncés, ça donne à rien. Je peux en parler aux gens, espérer qu'ils me croient. Ma famille me croit pas. Mes 2 frères me croient pas. Pourquoi il y a d'autres personnes qui me créeraient? Je sais pas. Je suis diagnostiqué schizo-affectif et non pas paranoïaque. J'ai un peu de symptômes paranoïdes parfois parce qu'au fil du temps, ce traitement-là laisse des séquelles. J'ai essayé cette méthode-là parce que j'ai essayé d'autres méthodes. J'ai laissé beaucoup de vidéos. Puis il n'y a rien qui a donné grand-chose. Donc je suis tanné d'attendre. Je peux pas les dénoncer. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? J'appelle la police. Je dis la police, vous venez chez nous, arrêtez de venir chez nous. Appelle le ministre. Hey, le ministre est au courant. Dis à ta gang d'arrêter de venir chez nous. Non, je suis un peu fait avec ça. Moi, je continue mon travail. Essayer d'apporter la vérité au monde, objectivement et lucidement. Théorie du complot puis tout ça, il y a bien des documents secrets qui circulent, j'en ai pas trop dégoté, j'ai été informé de certains, mais je reste avec le principal qui est l'endettement public que les gouvernements ont face aux banques, qui étrangle le monde. Les travailleurs qui ont des augmentations, mais qui indirectement, le coût de la vie est plus élevé que leur augmentation. Ils ont de la misère à se trouver des emplois, puis on leur laisse croire qu'ils ont la chance d'avoir un emploi, de se compter chanceux qu'ils pourraient se retrouver sans emploi. Les syndiqués qu'on traite de pas corrects parce qu'ils protègent leur arrière ou ils font des alliances politiques, peu importe. Donc, on est dans ce triste monde-là où on doit crever l'abcès. Et l'abcès, c'est sûrement pas moi, c'est la dette publique. Et les banques, les gouvernements sont bien habiles pour jouer avec les chiffres, puis faire à croire au monde qui contrôle tout ça. Parallèlement à ça, il y a la pandémie, pas la pandémie, mais le COVID-19 qui sévit gravement à travers le monde. Les gouvernements n'ont pas été prudents, on les avait avertis, ils étaient avisés que c'était très grave ce qui se passait en Chine. Ils étaient au courant. Ils n'ont pas réagi plus qu'il faut quand c'est arrivé. Dans l'ensemble du monde. Donc, ils avaient été informés. C'est pas comme s'ils n'avaient pas été informés. Ils avaient été informés. Ce qui donne lieu à la suite. J'ai pas envie de me mettre à parler du COVID-19. Ça m'a toujours tanné, cette histoire-là. Puis c'est gros en mots à dit. Demain, je parle de ma petite personne parce que ça fait 18 ans que je subis ce traitement-là. Ça fait 5 ans que je travaille bien fort pour aider le monde à s'ouvrir les yeux au travers certaines perspectives peu reluisantes face à leurs conditions et leur avenir.
Tout ce que je fais, c'est les inviter à se battre pour qu'il y ait des meilleures conditions de vie et que le monde soit plus beau dans lequel on vit. J'ai travaillé fort avec d'autres pour mettre en place des systèmes d'aide au monde. On essaie de dire au monde d'aider le monde, d'arrêter d'être compétitif, d'arrêter d'être gratteux, d'arrêter de se regarder. Ce que je fais, je me regarde. J'ai mes problèmes personnels comme tout le monde, mais disons que mes problèmes personnels sont un peu différents des autres personnes. Euh, J'espère avoir réussi à vous montrer un peu de ma lucidité. Je devrais parler encore pour vous montrer ma lucidité. Une quoi dessus. Ça donne rien de montrer ma lucidité. Je suis pas un grand orateur, ni quelqu'un qui aime ça parler bien longtemps. Je suis tanné du traitement qu'on me donne. J'ai pas mérité ça. Il y en a qui vont dire ah, il a mérité ça, il a mérité ça. Personne ne mérite ça. Puis on m'a jamais interrogé ou des choses comme ça. J'ai eu une arrestation en 2003, on m'accusait de vol de banque. J'ai pas de dossier judiciaire, donc un vol de banque, la marche est un peu haute. Donc j'ai eu une accusation comme ça. À part ça, il n'y a pas grand chose d'autre. J'étais en psychose, j'essayais de gagner ma vie à un moment donné en faisant de la porn. Parce que je voulais gagner ma vie, je pensais que j'avais ce qu'il fallait. J'ai pas ce qu'il faut, évidemment. Mais je me suis essayé. J'ai fait des vidéos. Je les ai gardées, j'ai pas fait ça pour rien, dans le fond. Je suppose qu'ils sont passés. Les réseaux sociaux, il y a des affaires bien compliquées qui se passent avec la documentation qui va et vient d'une main à l'autre. Je sais pas trop où. Je sais pas, je méritais de l'argent pour ça ou à quelque part, je méritais de l'argent pour quelque chose. J'ai eu des bonnes idées. J'ai des pages. J'ai mon compte Google. Il y a peut-être de la publicité qui essaie de se diffuser pour l'organisation. Je suis bien heureux d'apporter de l'argent à l'organisation. Pas l'organisation, c'est au mouvement. Il faut faire attention au mot qu'on choisit. Au mouvement parce que c'est très complexe. Avec la police infiltrée qui contrôle les réseaux sociaux, évidemment. Les gouvernements contrôlent les réseaux sociaux, je veux dire. Ou indirectement la liberté d'expression qui contrôle, je sais pas trop quoi, qui contrôle les réseaux sociaux. Mais ne soyons pas naïfs non plus. Qu'est-ce que je pourrais bien dire d'autre? Qu'on m'a pas apporté d'aide directe. Disons que j'ai un suivi en psychiatrie, ça va me donner droit à pouvoir être déménagé dans un autre lieu où je vais être encore infiltré par la police. Pour moins de m'en débarrasser de ces sadiques-là. Parce que c'est des sadiques au fil du temps, sans prendre comme ça un individu. Tu l'as pas mérité, ils font ça parce que ça les fait triper, je pense. Peut-être qu'ils se sont servis de moi pour infiltrer le mouvement. J'ai prévenu le mouvement que j'étais infiltré, mais ils contrôlaient les informations. Fait qu'ont-ils été bien informés? Je ne sais pas. Toujours est-il que c'est dans le contexte de la COVID-19, je le sais malheureusement. Sauf que moi, ça change pas grand-chose pour moi. Un peu quand je sors comme tout le monde. Je mets mon masque quand je rentre dans les lieux publics. Pourquoi? C'est pas ma bataille, le COVID-19. J'ai jamais voulu que ce soit ma bataille. Ma bataille était à un autre niveau. Pour d'autres raisons. Qui sont les mêmes. C'est juste qu'on vit dans un contexte bien difficile. Qu'est-ce qui nous a plongé dans ce contexte difficile-là? Nous le savons. C'est comme je l'ai dit tantôt, les gouvernements n'ont pas pris des mesures à temps pour enrayer cette propagation de ce virus terrible-là. Le connaissait-il? Je ne sais pas.
on les avait avertis que c'était heavy mental, ce virus-là. Ça les a pas... ils n'ont pas bougé plus qu'il faut. Et ils bougent à leur façon. C'est à nous de les évaluer, voir s'ils bougent correctement. Ils se bougent en se protégeant les arrières ici, en tout cas, avec la loi 61 qu'ils ont essayé d'imposer. Et je ne sais pas s'ils vont y aller par une mesure bâillon pour l'imposer, mais de toute façon, je ne sais pas si ça peut tenir. Je ne suis pas calé en politique, tout ça, pour ça. Toujours est-il que j'ai essayé d'en parler partout que je vivais ce harcèlement psychologique-là, puis jamais un choc m'est venu en aide. Ça m'écœure un peu que personne ne me soit venu en aide pour ça. Puis je suis tanné. Salut.